ravie de vous retrouver pour cette nouvelle parabole. Bonjour Luc. Bonjour Valérie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le figuier horloge. Le figuier horloge. Il n'a pas la grande aiguille, la petite aiguille, Mais c'est quand même une horloge. Quoi qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petite aiguille, grande aiguille, avec les montres digitales. c'est ça. Mais, cling, cling, cling. Alors pourquoi horloge? Parce que Jésus se réfère au temps. Et il dit, inspirez-vous. Une comparaison tirée du figuier. Et de la végétation de façon générale. Mais on va y venir. Mais d'abord, le texte. Alors, la parabole s'inscrit à la suite de propos qu'on appelle eschatologiques, c'est-à-dire Jésus parle des choses de la fin. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire qu'il y a des marqueurs aujourd'hui de la fin, c'est ça? Oui, mais attention de Pas surinterpréter. Interpréter. Voilà, de ne pas brûler les étapes, Oui. ou plutôt, puisqu'on parle d'arbres, les saisons. Il ne faut pas s'arrêter au premier signe. Le printemps, ce sont d'abord les bourgeons, qui deviennent des fleurs, puis les feuilles, et s'il y a eu pollinisation, les fruits. Donc ces choses, il ne faut pas s'y accrocher comme signe ultime, car d'autres choses les suivent. Donc quand Jésus dit par exemple il y aura des bruits de guerre, bon, depuis que le monde est monde, Il y a des guerres et des bruits de guerre. il y a des guerres et des bruits de guerre. Des tremblements de terre aussi. Des tremblements de terre aussi. Mais il y a un côté, il y a une ampleur. Il y a une ampleur, et il y a, pour notre génération, il y a quand même quelque chose qu'aucune génération avant nous n'a connu. C'est la vision complète que nous avons de la Terre. La vision complète. Oui, parce que grâce aux satellites, Oui. grâce aux moyens de communication ultra rapides, je peux savoir tout de suite qu'il y a un tremblement de terre en Chine, en Turquie, en Afghanistan, en Afrique du Sud. Dès que la chose arrive, je la connais. Et bien que je ne la vive pas, elle s'intègre dans mon stress. D'où Jésus qui peut dire que les nations, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. C'est-à-dire qu'on est même capable aujourd'hui d'anticiper tout ce qui va nous tomber dessus dans les décennies qui viennent, en s'appuyant sur les quelques soubresauts comme la sécheresse de 2022 ou les inondations de 2021. Et ces soubresauts ne font que nous ancrer dans l'idée
que les années qui viennent vont être difficiles. D'un point de vue de l'univers, crise climatique, c'est ça? Climatique. Hmm. Voilà. Maintenant, si on élargit, alors c'est là que Jésus, c'est pour ça que Jésus parle sur deux plans. Alors si on élargit très fortement, hein, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quand Jésus dit ces choses-là, qui pouvait imaginer que le ciel et la terre passeront? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer le ciel et la terre passeront? Ah oui, parce que même les scientifiques ont calculé. Hmm. Le soleil va s'éteindre dans 5 milliards et demi d'années. Un jour. Donc quand le soleil va s'éteindre, puisque c'est une bombe nucléaire en fait, le soleil, quand il va s'éteindre, la Terre ne recevra plus assez de chaleur. Toute vie disparaîtra de la Terre. Ensuite, elle va errer dans notre galaxie, n'ayant plus son centre, et petit à petit, elle va disparaître, avalée par un trou noir. Donc ça, c'est le futur de la Terre C'est pas rigolo, hein? que les scientifiques décrivent. Maintenant, 5 milliards et demi d'années, bon, Ça nous laisse ça laisse de la marge. de la marge. Ça laisse de la marge, et maintenant qu'on parle de l'anthropocène, heureusement que la Bible nous présente un autre avenir. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut, nous, chrétiens, se positionner, comment se positionner face à tout ce qu'on entend au sujet de la crise climatique? Eh bien, c'est là, alors on va peut-être pas parler directement de la crise climatique, mais parce qu'il y a l'Ukraine, il y a la crise Oui, climatique, plein de choses. il y a la raréfaction des ressources, Oui, il y a la réelle ou supposée surpopulation. enfin, toutes les mauvaises nouvelles, quoi, en fait, c'est ça. Je préfère dire toutes les mauvaises, enfin toutes les anticipations négatives. Hmm. Pas dire qu'il y a de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de faim dans le monde qu'il y a 30 ou 40 ans. Pourtant, la population est beaucoup plus grande. Donc, même s'il y a une horloge, puisque j'ai appelé cette émission le Figuerloge, même s'il y a une horloge qui dit qu'on a épuisé les ressources de la Terre vers le 20 août, et qu'on perd 3 jours tous les ans, d'après cette horloge-là, mais qui n'est purement spéculative, même si elle repose sur des données scientifiques, si on veut, elle ne fait qu'accréditer ce que dit Jésus, c'est qu'on va mourir d'angoisse avant de mourir du cataclysme dont on parle. Donc on meurt d'angoisse avant, et une forme de mort, c'est de ne pas avoir d'enfants. Donc de plus en plus de jeunes ne veulent plus avoir d'enfants. À cause de... À cause de cette angoisse. Oui. Dire, est-ce que je vais faire naître un enfant dans un monde pareil? Donc on ne fait que donner raison aux prévisions que Jésus a faites. En fait, ce n'est pas des prévisions, Jésus est prophète. Il est roi, prophète et prêtre. Et dans sa fonction, dans sa mission de prophète, mais Jésus dit comment les choses vont devenir. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire où ça a été tout aussi crispé. On parle toujours de l'an 1000, où les gens attendaient le pire parce que c'était un chiffre rond. Puis il y avait des pestes, il y avait des choses qui leur donnaient plus ou moins raison. Nous, on a une accumulation d'événements qui nous donnent raison. Et malheureusement, certains chrétiens ils appuient sur cette pédale-là, sur ce levier-là. Alors que Jésus, au contraire, nous dit, attendez, l'été est proche. L'été est proche. Quand vous voyez ça arriver, redressez-vous. C'est une bonne nouvelle, finalement. Alors il dit ailleurs, c'est comme un accouchement. C'est douloureux. Mais une fois que c'est passé, un fils est né dans le monde, ou une fille est née dans le monde. Alors la maman se réjouit. Et il dit, nous, réjouissons-nous, notre Seigneur vient. Donc ces douleurs de l'accouchement que connaît la planète, que ce soit techniquement, que ce soit climatiquement, que ce soit politiquement, parce que on pensait avec l'ONU qu'on en était sorti des grandes guerres. Et malheureusement, ce que l'on voit actuellement, c'est que tout le monde parle ouvertement de la Troisième Guerre mondiale. Notre président a parlé d'économie de guerre. Et j'ai entendu encore il y a 2 jours un politique dire, bah oui, il faut vraiment qu'on entre dans une économie de guerre. Toutes les ressources de la nation doivent être tournées vers l'industrie de la guerre. C'était impensable il y a encore 10 ans
contiennent ce langage. Oui. Et si les chrétiens, je veux dire, sont comme des éponges et se laissent imprégner par ce langage-là, ils ne sont plus témoins de Jésus, ce qu'ils ont à être. Et c'est à nous, au contraire, d'encourager, de rassurer, de dire oui, il est vrai qu'il y a des catastrophes qui viennent, certaines sont déjà là, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ça annonce que Jésus vient. Et c'est là qu'est l'horloge. Ça annonce que l'été arrive, ça annonce Jésus vient, ça annonce une très bonne nouvelle. Mais par contre, il faut être prêt pour cette bonne nouvelle. Et être prêt, c'est avoir fait la paix avec Dieu. Repens-toi, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Repens-toi à titre personnel de du mal que tu as fait, de tes désobéissances par rapport à ce que Dieu demande à un être humain. Et crois que quand Jésus est mort sur la croix, il a porté tes péchés. Et tu reçois la vie éternelle. Alors, quel que soit le devenir de la planète, celui qui met sa foi, celle qui met sa foi en Jésus-Christ, reçoit l'assurance de la vie éternelle. Et ça lui donne une liberté. Ça change tout. Ça change tout pour lui-même. Mais plutôt que d'être un agent qui va augmenter la dépression ambiante, il devient une source d'encouragement pour ceux qui sont autour de lui. Donc c'est pas je suis sauvé, je me désintéresse des autres. C'est l'inverse. Puisque cette question pour moi est réglée dans la communion avec Dieu, je peux aider ceux qui sont dans la dépression ambiante. Donc je relève la tête pour moi-même, je me redresse pour moi-même, mais aussi pour dire aux autres, mais c'est le moment de se réconcilier avec Dieu. C'est le moment de faire la paix avec lui. Et celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vient, il arrive, il vient, tout œil le verra. Merci Luc. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle parabole.